Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur Miracle et Profil. Et cette semaine, nous allons aller dans la ville de Douala à la rencontre d'une sœur dénommée Vanessa Fongang. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient dans une vie, il sauve, il guérit et il délivre. C'est ce que la Bible nous dit dans l'évangile de Luc. Alors, elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais le Seigneur l'a délivré, l'a guéri de l'endométriose et l'a béni avec un enfant. Nous vous invitons à écouter son témoignage avec beaucoup d'attention. Que le Seigneur vous bénisse. Mon Dieu, je t'aime, je me languis de toi. Bonsoir, je suis la sœur Vanessa Fongang. J'ai cru en 2007 quand j'étais à l'université de Bouya. Je suis traductrice de formation, mais actuellement j'exerce en tant que responsable achat dans une agence de communication. Je suis mariée le 4 avril, autant pour moi, le 4 avril 2019. L'objet de mon témoignage aujourd'hui, c'est une conception miraculeuse que le Seigneur nous a accordée. Pourquoi miraculeuse? En fait, depuis 2015, depuis au moins l'âge de 15 ans, autant pour moi, j'ai eu un problème de santé. Quand j'ai commencé à avoir mes règles comme toute jeune fille, j'ai commencé à avoir des règles extrêmement douloureuses. Des règles extrêmement douloureuses qui ne passaient pas avec des antalgiques, avec des calmants connus tels que l'ibuprofène, les paracétamol. Et c'était mon quotidien depuis l'âge d'environ 15 ans. Après visite chez plusieurs gynécologues, c'était toujours pareil. Je me suis retrouvée à un moment donné en train de prendre des traitements au tramadol et l'antalgex, Trabar. Donc il fallait des doses un peu trop élevées pour pouvoir essayer de me soulager. Et c'était mon quotidien. Donc, quand je me suis mariée en 2019, les douleurs sont accentuées. Et je me suis dit, pourquoi pas, ce serait peut-être une belle opportunité de faire des examens approfondis pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas exactement. Donc, je suis allée rencontrer le docteur Guedbel, qui est un gynécologue réputé de la ville de Douala et avec pour spécialité l'aide à la procréation. Elle fait des inséminations, des fécondations in vitro et je me suis dit, bon, si elle a été renommée, peut-être consultée également, je vais voir quel diagnostic elle va poser pour moi. Quand je suis arrivée, juste après l'échographie, elle m'a dit suspicion d'endométriose. L'endométriose touche environ une femme sur 10. Et encore, ces chiffres sont sans doute en dessous de la vérité, car la maladie n'est pas forcément accompagnée de symptômes, ce qui la rend difficile à détecter. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'endomètre ? Ce sont des cellules qui recouvrent l'intérieur de l'utérus. Sous l'influence des hormones, cette couche de tissu grossit en attente d'un embryon, puis décroît en l'absence d'embryon. Ce sont les règles. Ce qui crée les conditions d'une endométriose, c'est en fait quand certaines de ces cellules parviennent à sortir de l'utérus, elles peuvent alors s'accrocher à d'autres organes. Or, ces cellules ont les mêmes caractéristiques que l'endomètre, et elles répondent au rythme hormonal pendant les cycles menstruels. Conséquence, elles se développent, se congestionnent, puis saignent, ce qui irrite les tissus alentours. Ces cellules créent finalement des lésions et même des kystes sur ces zones. Dans un dossier réalisé en 2013, l'INSERM explique que les endroits les plus touchés sont les ovaires, les ligaments utérosacrés, le rectum, la vessie et le vagin. Plusieurs organes peuvent être touchés à la fois chez une même patiente. Pour les femmes touchées par l'endométriose, cela peut provoquer des douleurs très violentes dans certains cas, pouvant aussi apparaître pendant des rapports sexuels, pendant la miction et pendant la défécation. Dans des cas beaucoup plus rares, les cellules peuvent même migrer plus loin encore, dans les poumons et même au cerveau.
Mais les douleurs ne sont pas provoquées uniquement par ces cellules à l'extérieur de l'utérus. C'est ce que les médecins ont détecté au cours des dernières années. L'endométriose est à la fois extra-utérine, avec ses tissus échappés, entre guillemets, mais elle se joue aussi dans l'utérus même. Car à cause de la maladie, ces muscles vont se contracter de manière anarchique, ce qui, pendant les règles, peut même perturber l'écoulement du sang. Tous ces effets sur le corps peuvent alors provoquer l'infertilité. La maladie provoque un état inflammatoire chronique dans le bassin et entraîne aussi des adhérences entre les organes, par exemple ici entre l'utérus et le rectum. Elle peut faire apparaître des kystes sur les ovaires, tout cela peut perturber les mécanismes de fécondation. Pour les patientes, 2 solutions se présentent alors, un traitement médicamenteux qui va par exemple empêcher les règles, ou une opération pour supprimer les kystes, les adhérences. Malheureusement, cette maladie est souvent sous-estimée, diagnostiquée tardivement. Il faut environ 6 voire 7 ans d'attente pour les patientes. Voilà à peu près l'explication qu'elle a essayé de nous donner. Et d'après elle, je n'avais que 2 options parce que je ne pouvais pas être guérie totalement. J'avais soit l'opération ou alors une ménopause artificielle. Non, pas d'enfant. Non, je n'avais pas d'enfant et à 30 ans, on ne décide pas de passer à ménopause artificielle juste comme ça. Donc, c'était un gros challenge, mais on a décidé. Bonsoir, je suis le frère Martin-Georges Fonga. J'ai cru en 1992 à EDEA, je pense à l'école du dimanche. Je me suis marié en 2019, le 4 avril précisément. Et effectivement, pendant les périodes même de fiançailles, dans les échanges déjà avec mon épouse aujourd'hui, elle se plaignait souvent de douleurs. Et effectivement, dans le mariage, j'ai pu comprendre de quoi elle parlait clairement parce que il y avait des moments où c'était vraiment difficile pour elle-même d'accomplir ne serait-ce qu'une petite tâche ménagère. À tout moment, c'est des douleurs au dos, à tout moment, c'est des douleurs au bas-ventre et tout, et ce n'était pas facile. Mais ce que je disais et ce en quoi j'avais toujours confiance et espoir, c'était que le Seigneur a la solution et le Seigneur a le dernier mot. Donc en toute situation, que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mauvais moments, nous allons toujours garder nos yeux fixés vers l'Éternel. Effectivement, elle a eu à aller rencontrer cette spécialiste-là, Dr Godbel, pour lui dire exactement ce qu'elle traversait parce que, effectivement, ayant fait des recherches, elle avait cette suspicion d'endométriose-là. Et avec le médecin, elle a confirmé que c'était le cas. Et elle lui a donné vraiment deux solutions possibles. La première solution, c'était l'opération. La seconde solution, c'est qu'il fallait faire, je sais pas, une sorte de ménopause, donc arrêter totalement son cycle pour qu'elle suive un traitement et après on allait même voir si après ce traitement ça allait marcher. Pourquoi? Parce qu'elle disait que s'il arrivait qu'elle conçoive, c'était clair que si elle conçoit, la grossesse ne peut pas aller à terme. Donc si elle conçoit, la grossesse va passer, l'enfant va passer automatiquement. Elle ne pourra pas mener la grossesse à terme. Donc c'était un peu ça le challenge. Quand j'ai dit au médecin que je ne pouvais pas prendre de ménopause, passer sous ménopause artificielle, elle m'a dit qu'il fallait 2 opérations pour moi. Une opération des trompes et une opération de l'utérus, vu les problèmes que j'avais. Donc, quand je suis rentrée à la maison, je me rappelle, je me posais mille et une questions. Je suis allée dormir. Et le matin, pendant que je prenais mon bain, je me rappelle, j'ai juste écouté une voix qui me disait de rester très calme par rapport à mon état de santé parce que c'était pour glorifier le nom de l'Éternel. J'ai appris à relativiser, j'ai donc commencé à relativiser le mal. Je priais, oui, j'en parlais, oui, je partageais avec les gens. Pas parce que j'avais mal, mais parce que je ne voulais pas que certaines personnes se retrouvent dans mon cas. Je me disais, si on pouvait sensibiliser au maximum plusieurs jeunes filles, ce serait l'idéal parce que les conséquences sont énormes. Et le mal ne se diagnostique pas aussi facilement. Donc,
C'était un peu comme ça que je voyais la chose. Mais chaque fois que j'en parlais, je disais aux gens, je demande de prier, oui, je partage, oui. Quand il faut prier, je dis oui, je demande de prier, mais je suis calme parce que le Seigneur, j'ai entendu un qui m'a dit telle chose. Et j'étais juste sereine à propos. Mais j'avais une seule hâte, il fallait qu'on trouve le moyen de me soulager. Je n'en pouvais plus des douleurs. J'avais un rendez-vous à l'hôpital pour préparer l'opération que l'esprit n'avait déjà pas accepté. Donc en attendant les résultats de mon mari pour préparer ce rendez-vous, il y a eu le ministère du frère Théodore. Je suis arrivée et pendant le joint service, on a prié pour les malades et on a demandé à ceux qui pensaient avoir des problèmes de santé et qui voulaient qu'on les rende des ministères particuliers de se rendre quelque part, et il a demandé aux missionnaires d'aller rendre le ministère à tous les malades. C'est comme ça que j'y suis allée. Nous vous libérons de toute maladie. Nous vous libérons de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, nous établissons ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Tu es guéri ici et maintenant. Tu es guéri. Et tu es guéri. Quelle que soit ta maladie, tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour la petite histoire à côté, on avait donné des instructions sur comment est-ce qu'il fallait prier. Les frères se mettent à deux pour prier pour un malade, demandant qu'est-ce qui ne va pas et prier pour lui. Mais le frère qui est arrivé vers moi, il est venu tout seul et il s'est juste mis à prier. Et moi, dans mon esprit, j'étais, oh mais celui-ci, on a demandé de se mettre à deux, de demander ce dont le malade souffre. Mais lui ne pose pas de questions et qu'est-ce qu'il va dire? Je me suis juste rendu compte qu'il était en train de prier comme si on lui avait dit quel était mon problème. Et là, je me suis dit, fais attention parce que tu risques d'être l'obstacle de ta bénédiction. Et c'est comme ça que je me suis mise dans un esprit de prière et on a prié. Quand on a prié et que je suis rentrée, j'avais déjà ressenti une différence. Parce que normalement, dans le cycle d'une femme, il y a la période féconde, il y a des signes annonciateurs d'une période féconde, notamment des glaises cervicales et autres que je n'avais plus d'ailleurs. Et il faut préciser que ma date féconde était déjà, ma date d'ovulation était déjà passée. Donc la zone même, je vais dire la zone que les médecins disent zone danger, était déjà passée pendant ce ministère. Mais quand nous sommes rentrés, prenant ma toilette, je me suis rendu compte que j'avais la glaise cervicale qui est le signe de l'ovulation. Je me dis à mon époux, bon, nous sommes allés et la conception, c'est là que s'est passée la conception de l'enfant. Le 1er septembre, si je ne m'abuse, le 1er septembre 2019, je n'ai pas su que j'étais enceinte à date, mais j'attendais à avoir des règles comme toute jeune femme qui n'est pas enceinte. Et j'avais déjà des signes annonciateurs que j'avais l'habitude de remarquer avant l'arrivée des règles chez moi. À la seule différence qu'à date, je n'ai pas eu de règles. Et le lendemain, quand je n'ai pas vu mes règles, je me suis dit, je n'ai pas souvent ce genre de retard. Un seul jour, ce n'est pas possible. J'ai acheté des tests de grossesse que j'ai passés et c'était positif. Plus tard, je suis allée faire un test sanguin au laboratoire sans ordonnance pour être sûre que je ne me trompais pas et c'était positif. Donc c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais enceinte. La suite, il fallait retourner à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, tout le monde m'attend. Ah, tu es venu pour ton rendez-vous pour les opérations? J'ai dit, en principe, je devrais le faire. Et on programme pour quand? J'ai dit non, on ne programme pas. Mais pourquoi? Je leur ai dit, moi je suis enceinte. Ah bon? Les félicitations. Les infirmières, elles ont pris naturellement, oui, elle est enceinte. Mais quand j'arrive chez mon gynécologue, c'était pas ça. La joie est tout affaissée parce que le médecin me demande comment tu sais que tu es enceinte. Elle n'arrivait pas à croire, vu les résultats qu'elle avait de moi, c'était juste pas possible. Elle a passé l'échographie, elle n'a rien vu. Et la seule instruction qu'elle a pu me donner était de ne pas me déplacer afin d'éviter une grossesse extra-utérine au cas où, de prévenir une grossesse extra-utérine au cas où, parce que s'il y en avait, j'allais avoir des soucis dans les déplacements.
Et elle m'a donné rendez-vous dans 10 jours. J'ai continué la vie normalement. J'ai voyagé parce que je devais aller travailler. Et pour la petite histoire, j'ai fait des opérations de terrain, ce qui fait que c'est assez contraignant physiquement. Et je me suis sentie mal. Quand je suis revenue du voyage, je suis retournée rapidement à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui n'allait pas. Et heureusement, c'était la date de rendez-vous. Quand j'arrive, elle passe à nouveau une échographie. On se rend compte qu'effectivement, je suis enceinte. Le médecin avait donné son verdict, son diagnostic. Et c'est vrai, ce n'était pas facile à vivre, mais nous avons remis tout entre les mains du Seigneur et nous avons continué à prier et à voir ce qui devait se passer. Donc elle avait effectivement un rendez-vous après des examens qu'il fallait faire pour savoir comment il fallait faire, je ne sais pas, l'opération. Il fallait faire des opérations pour pouvoir essayer de résoudre le problème. Et entre les deux temps, on a eu le camp. Et je pense de retour, le frère Théodore est venu à Douala-Noura ministère, c'était tout un week-end. Et le week-end, là, il ne se sentait toujours pas bien, il avait toujours ses problèmes de douleur, c'est-à-dire le vendredi, il n'a pas pu pas au ministère, je crois le samedi également. Et le dimanche, on terminait par le joint service. Je suis même allé au joint service, il était toujours couché, tournant, ça n'allait pas fort. Et je lui ai dit vraiment, fais des efforts, mais il faut que tu viennes au joint service. Je me suis avancé. Et elle est venue plus tard. Mais elle est venue. Je pense que le Seigneur a fait quelque chose pour qu'elle soit là. Et ce jour-là, effectivement, le frère Théodore a demandé qu'on rende le ministère de guérison. C'était un ministère de guérison spécial. Ce n'était pas comme on avait l'habitude de le faire. On prie pour les malades, on crie, on quitte. Mais là, c'était particulier. Et il a dit que ceux qui avaient des problèmes, qui avaient mis du temps pour lesquels il fallait un ministère particulier, qu'ils aient en bas et que les missionnaires leur rendent ministère. Et effectivement, la sœur est allée en bas. Mon épouse, toujours dit la sœur, elle est allée en bas et on a rendu ministère. Et bon, moi je vais dire par les résultats plus tard qu'on a compris que c'était à la suite du ministère que le Seigneur avait juste opéré le miracle. Parce que quand elle a regardé à peu près à quel moment elle était tombée enceinte, en essayant de suivre plus tard le nombre de semaines tel que la science se donne par rapport à la grossesse, elle a compris que c'était suite au ministère là que le Seigneur avait agi et qu'elle était finalement tombée enceinte. Alors, l'accouchement lui-même n'a pas été facile. J'ai perdu les os un dimanche matin et sans contraction. Donc, le lendemain, lundi, autour de 4 heures, on était obligé de provoquer. Et toutes les tentatives faites autour de 4 heures n'ont pas marché. Donc, autour de 9 heures, il fallait passer à un autre moyen via une perfusion pour pouvoir provoquer la contraction. Ce qui a marché, et malheureusement, autour de 14h30, étant toujours en contraction, non, pas malheureusement, autour de 14h30, étant toujours en contraction, je n'en pouvais plus. J'appelle mon faiseur de disciples, le supplier de dire à mon époux que je veux une césarienne parce que je n'en pouvais plus. Finalement, il s'accorde et il me rappelle, il me dit, oui, tu peux demander une césarienne. Si c'est ce que tu désires, tu peux le faire. J'appelle l'infirmière et je lui dis, s'il vous plaît, mettez-moi, préparez une césarienne pour moi, je ne peux plus de cette douleur. On a tout apprêté. Et quand j'allais au bloc pour l'anesthésie, il y a l'un des accoucheurs qui a juste pris le soin de vérifier l'état d'avancement du travail. Et par la grâce de Dieu, il se rend compte que l'enfant est déjà engagé, mais le col est fermé. Donc on a tout arrêté. Il fallait maintenant passer encore par voie normale. À la grande surprise des médecins qui se demandaient comment se fait-il que pour un enfant, on bagarre pour le garder dans votre corps et on soit encore en train de bagarrer de la sorte pour le faire sortir. Donc, ça a été ça à la suite de plusieurs provocations et un peu d'assistance médicale. Il est finalement venu au monde. Donc, comme nous l'avons dit, à la suite de tout ce chemin, le Seigneur nous a bénis avec un garçon que nous avons appelé Enoch Emmanuel,
qui pour le médecin est d'ailleurs un enfant béni de Dieu. Le médecin, et la particularité, c'est de voir un non-croyant reconnaître la grandeur de Dieu. Votre médecin spécialiste de procréation assistée, des fécondations in vitro, des inséminations, vous dit, quand je regarde vos résultats, je ne sais pas comment vous avez fait pour être enceinte. Cet enfant, c'est un enfant béni de Dieu. Donc, aujourd'hui, quand je regarde une femme qui me dit qu'elle a des problèmes d'accouchement, je suis plus rassurée. Moi, je ne panique pas. Parce que moi-même, j'estime que j'ai vécu une situation assez difficile, assez particulière. Il a juste fallu la main de l'Éternel pour que nous arrivions à ça. Donc, l'Éternel est capable de faire tellement de choses. Souvent, il s'agit juste d'une question de temps. Il n'a pas encore donné son dernier mot. Donc, comme on le dit, hein, on ne dira jamais assez merci au Seigneur. En fait, il n'y a pas de mots. Je pense qu'il n'y a pas de mots dans le dictionnaire pour rendre gloire à Dieu, pour exalter sa grandeur, sa puissance, sa capacité à agir. Il n'y a vraiment pas de mots. Donc, en toutes choses, par nos petits mots, nous ne pouvons que lui rendre gloire et gloire et gloire. Et encourager davantage les frères et les sœurs, toutes les personnes qui peuvent traverser des situations difficiles, de leur dire, sachez que notre Père est là, notre Dieu est là, nous pouvons compter sur lui. Chaque situation dans notre vie, c'est une manière pour que son nom soit davantage glorifié. Amen. Je me tourne vers toi et la victoire est assurée pour moi. Ta parole m'instruit, me réconforte. Mesdames et messieurs, votre présence nous a honorés. Merci de nous avoir écoutés. Sans vous, nous ne serons rien. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il rende votre journée agréable. Soyez bénis au nom de Jésus.